Donc, bienvenue aujourd'hui à cette formation Google. On va vous présenter aujourd'hui 3 outils qui, selon moi, vont être super utiles à vos tâches quotidiennes. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir, est-ce que c'est des plateformes avec lesquelles vous travaillez déjà? Est-ce que vous avez une petite base ou... Ben moi, je peux y aller. Je travaille déjà avec Google, OK, Google Drive, OK, tôt. Mais c'est sûr que je dois pas connaître toutes les fonctionnalités, là. Ouais. parfait. De ton côté, Stéphanie? Moi, c'est plus une utilisation personnelle OK, qu'au mais pas, travail. pas vraiment pour le travail. Parfait. Fait Non. que, tu sais, on va vraiment le voir ensemble dans la formation, comment ça peut être utile, surtout avec les personnes avec qui vous travaillez, votre équipe de travail, justement. Donc, ça, selon moi, c'est super pertinent. On va y aller dans la base. Dans le fond, il va y avoir un petit peu de théorie, mais on va surtout se promener à travers les plateformes. Donc, n'hésitez vraiment pas pour m'interrompre pendant la formation, poser des questions. On va en profiter. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, comment débuter? De votre côté, j'imagine que c'est déjà fait, mais je vais l'expliquer quand même. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se créer un compte Google qu'on appelle. Google qui va offrir là, la panoplie d'outils par la suite qui sont gratuits, qui vont être accessibles depuis cette connexion Google-là. Donc, ce que je conseille souvent, c'est de se créer un compte qui est général, en fait, pour notre équipe de travail, pour notre organisme. Ce que je veux dire, c'est qu'on va créer un compte avec un courriel. On pourrait se créer un nouveau courriel Gmail, par exemple, où on va aller vraiment avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe vraiment commun. Donc, si jamais je quitte l'organisme et je quitte l'équipe de travail, je ne pars pas avec le compte Google, ça reste vraiment à l'organisme. Il y a également le fait qu'il y a plusieurs outils qui vont nous envoyer des notifications via notre boîte de réception. Donc, je ne suggère pas de se créer un compte Google avec votre courriel que vous travaillez à tous les jours pour votre organisme parce que ça va vraiment charger votre boîte de réception. Fait que si jamais, tu sais, vous avez déjà commencé à travailler avec l'outil, mais vous en avez fait juste une petite utilisation, c'est peut-être de quoi à penser pour votre organisme pour finalement créer un compte Google qui soit seulement destiné à l'organisme, comme on a à la CDC Memphremagog, comme vous voyez ici. Donc, également, super important, vous n'avez pas besoin d'un Gmail, d'un courriel Google là, pour vous créer ce compte-là. Ça peut être avec n'importe quel, ça peut être un Outlook, ça peut être une autre adresse courriel. Il faut seulement une adresse courriel, créer un mot de passe. Par la suite, on a accès à notre compte. C'est aussi facile que ça. Donc, pour les personnes que ce n'est pas encore fait, là, j'ai laissé le lien ici pour vous montrer, vous donner en fait les étapes comment créer votre compte. Excusez, je ne voulais pas cliquer sur le lien, justement. Donc voilà, on va commencer directement avec Google Drive parce que c'est la plateforme qui va regrouper les différentes applications qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, selon moi, c'était pertinent de commencer avec le Google Drive. Dans le fond, ça, c'est une application de collaboration qui vous permet aussi d'optimiser votre travail d'équipe. Le 10 va s'intégrer avec, comme mentionné, les autres outils Google, que ce soit les documents, les feuilles de calcul, présentation également. Puis vous allez pouvoir vraiment collaborer avec votre équipe pour créer du contenu, puis vraiment avoir du contenu qui est créé en temps réel. Aussi, dans le Drive, lorsqu'on va commencer à avoir beaucoup, beaucoup de documents, vous avez une barre de recherche là, qui est accessible où vous allez pouvoir, avec des mots-clés, rechercher les documents que vous avez besoin. Parce que vous allez voir tantôt, ça peut se garnir assez rapidement puisque Google Drive recueille tout ce que vous avez fait sur les autres plateformes Google. Donc, ça va assez vite de ce côté-là. Donc voilà, je vais aller directement dans l'outil, vous montrer les grandes lignes là, de Google Drive. Donc voilà, ça c'est la plateforme Google Drive avec notre compte ici de la CDC, même Frémagogue. Bon, on l'a dit d'entrée de jeu, Christine, toi tu l'utilisais pas mal déjà, fait qu'on va peut-être apprendre ensemble des nouvelles fonctions, mais dans la base, c'est assez simple au niveau de son utilisation. Donc, comme on voit ici, bon, on va être présenté des suggestions. C'est vraiment les derniers documents généralement qu'on aura travaillés au sein des autres applications Google, des autres outils Google. Par la suite, on a tous les dossiers qu'on va créer. Ça, c'est vraiment les dossiers qu'on crée de nous-mêmes à partir du bouton Nouveau ici en haut à gauche, où on va aller chercher Nouveau dossier et on va pouvoir choisir le titre peut-être Test formation Google et on va créer un nouveau dossier qui sera accessible ici dans notre espace dossier. Donc, ça, c'est vraiment la base de la création. Puis par la suite, on a tous les fichiers qui sont travaillés à travers, encore une fois, les outils Google.
Donc, comment on peut faire pour classer tous ces dossiers-là, ces documents-là qu'on travaille avec notre équipe? Premièrement, on peut se créer plusieurs dossiers de gestion où on va aller prendre des éléments. Donc, par exemple, ici, si j'ai test formation Google, je vais aller glisser mon formulaire Google Form directement dans cette section-là. Et comme vous voyez, il disparaît de ma page d'accueil et va se retrouver dans le fichier que je vais avoir créé donc dans cette section-là. Donc, on peut vraiment classer tous nos documents de cette façon-là. C'est important de mentionner que si jamais il y a un document que vous voulez en fait supprimer, il faut comprendre qu'il va supprimer de toutes les autres plateformes également. Ce que je veux dire, c'est que si jamais je décide de supprimer à partir de mon Google Drive un formulaire d'appréciation, par exemple, un formulaire que j'ai créé, si je le supprime dans ma plateforme Google Form, qui est la plateforme pour créer des formulaires, le formulaire n'existera plus également. Donc, c'est important de comprendre que c'est vraiment tous les documents qui se retrouvent à cet endroit. Mais si on supprime de Google Drive un document, ça va être appliqué dans la plateforme en tant que telle. Donc, ça, c'est super important de comprendre ça. Par la suite, comme option qu'on a aussi, si jamais les gens ont partagé des dossiers avec moi, ça va se retrouver dans la section « Partager avec moi ». Comme vous voyez ici, c'est plusieurs choses qui ont été partagées à travers donc les derniers jours. Au niveau récent, ça va m'amener à ce que j'ai consulté au niveau du Google Drive. Et au niveau des suivis, je trouve ça quand même intéressant quand on travaille un dossier en équipe, on peut lui donner comme note de suivi. Donc, comment on fait cela? C'est seulement un clic de droit sur le document désiré qu'on est en train de travailler, par exemple, avec notre équipe. Et je vais en fait l'ajouter seulement aux favoris. Donc, en effectuant cette action-là, vous allez pouvoir ajouter votre document qui est peut-être en création, justement, dans la banque suivi. Donc, vous allez pouvoir, avec votre équipe, peut-être mentionner, aller dans la section suivi. Il y a des documents en construction que vous allez pouvoir continuer à travailler. Donc, selon moi, c'est vraiment une option assez pertinente de ce côté-là. Et puis, par la suite, quand vous travaillez des documents, si jamais vous avez commencé un document et vous voulez le partager avec d'autres membres de votre équipe, c'est assez simple. Vous allez sélectionner que ce soit un dossier. Vous pouvez partager les dossiers ou les documents qui sont présents. C'est un peu le même principe. Encore une fois, c'est un clic de droit sur la souris et on va partager. Donc, une fois que vous allez faire cette action-là, vous allez avoir en fait deux options. Donc, soit je recherche l'adresse courriel de la personne directement dans la barre ici, où on va me donner des choix de courriel et je vais ensuite envoyer une invitation. La personne va recevoir un courriel, va pouvoir cliquer sur le bouton et va pouvoir commencer à consulter ou éditer l'item que je lui envoie. Il y a également l'autre option que vous pouvez en fait venir cliquer ici et envoyer une espèce de lien sur une plateforme de clavardage, peut-être avec votre équipe, c'est plus simple que par courriel. Vous allez cliquer sur tous les utilisateurs disposant du lien qui peuvent poser une action. Les actions, ça peut être soit lecteur, commentateur ou éditeur. Donc, si vous voulez partager avec votre équipe de travail et vous voulez seulement qu'ils commentent votre travail, vous allez choisir commentateur, évidemment. Et si vous voulez que la personne puisse faire des changements directement dans le document, vous allez choisir éditeur. Une fois que c'est fait, vous avez seulement qu'à copier le lien. Ça va être un lien super simple que vous allez pouvoir envoyer, encore une fois, si vous voulez passer par courriel, par un service de clavardage. Ça peut être super facile d'envoyer ça à vos membres de votre équipe qui vont pouvoir aller finalement changer les informations qui se retrouvent sur le document et continuer de le travailler donc de façon réelle avec vous. Donc, ça, c'est vraiment la façon de le faire. Puis, vous allez voir à travers les autres outils, c'est la même façon de partager les outils Google, les documents qu'on travaille à notre équipe. C'est vraiment le même principe d'un outil à l'autre. Donc, voilà en gros à quoi ressemble la plateforme Google Drive. Est-ce qu'on a des questions de votre côté avant qu'on poursuive la formation? Donc, c'est super clair, ça va? Parfait. Donc, ça, c'est vraiment, d'entrée de jeu, c'était le premier outil que je voulais vous montrer. Ensuite, le Google Form, qui est selon moi super important, surtout lorsqu'on organise des événements, des activités, des rencontres. On va aller chercher peut-être des sondages par rapport à nos membres, découvrir des nouvelles choses. On peut faire des analyses. Donc, selon moi, super intéressant comme outil de travail. Comme mentionné, c'est un outil que vous allez pouvoir créer des formulaires en ligne. C'est vraiment simple au niveau de la création. Vous allez faire vos choix parmi différents types de questions disponibles. Vous allez pouvoir réagencer également les questions, les glisser, les déposer. On va le voir
ensemble dans quelques instants, mais c'est super simple au niveau de la création. Une fois que ça va être créé, que vous allez commencer à récolter des réponses, vous allez pouvoir les analyser. Vous allez avoir des récapitulatifs automatiques qui vont vous être présentés par Google. Et vous allez pouvoir également, si vous avez un gros taux de réponse, vous voulez analyser ces réponses-là, vous allez pouvoir exporter toutes les réponses dans une feuille Google Sheet qui ressemble beaucoup à un fichier Excel, en fait. Donc, c'est une super belle option de ce côté-là. Et encore une fois, c'est un outil que vous allez pouvoir travailler avec votre équipe. Vous allez pouvoir créer, débuter peut-être un formulaire, l'envoyer à un partenaire de travail. Lui va poursuivre la création, ces choses-là. Donc, c'est encore une fois un outil que vous allez pouvoir travailler facilement avec votre équipe. Donc, comme vous le voyez, là, les outils Google vont se ressembler d'un outil à un autre côté visuel. Google vous simplifie vraiment la tâche pour que vous puissiez vraiment vous promener d'un outil à l'autre et pas trop être désorganisé. Donc, si jamais vous venez tout juste de vous créer un compte Google et c'est la première fois que vous créez un formulaire, ce que vous allez voir, c'est seulement le bandeau ici en haut, création de formulaire. Vous n'aurez évidemment pas là, les formulaires récents qui auront été créés. Donc, on vous donne déjà des options de formulaire, des espèces de modèles. Si ça vous intéresse, vous pouvez les utiliser. Mais nous, aujourd'hui, je vais vous montrer à partir d'un formulaire complètement vide ce qu'on peut créer. Donc, quand vous allez choisir le formulaire, c'est ça que vous allez avoir comme visuel. Ce que moi, je conseille souvent aux gens, c'est de commencer par un bandeau, une image qui va représenter un peu vers quoi on se dirige avec le formulaire. Je trouve que c'est beaucoup plus accrocheur et ça va vous permettre d'agencer directement vos couleurs dans votre formulaire. Donc, je m'explique, je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air lorsqu'on va vouloir choisir ce bandeau-là, cette image-là qui va apparaître dans mon formulaire. Pour faire ça, je vais choisir le petit outil « Personnaliser le thème » qui est le petit outil ici en haut à droite et je vais faire « Choisir une image ». Déjà, d'entrée de jeu, le Google va vous proposer quelques images que vous allez pouvoir choisir ou vous pouvez également importer votre propre image et faire parcourir et aller chercher l'image désirée, en fait. Donc, pour les biens de la formation aujourd'hui, on va choisir une image. On va prendre ici les pinceaux, tiens, et on va l'insérer à notre formulaire. Ce qui arrive, comme vous le voyez, mon formulaire vient tout juste de changer de couleur. Dans le fond, ce que Google va vous proposer, c'est des palettes de couleurs reprises dans le visuel. Donc, c'est pour ça que je dis toujours de commencer avec ça. Souvent, ça va vous permettre de ne pas vous casser la tête puis d'y aller avec un visuel qui va être agencé. Les couleurs qui vont être agencées finalement au visuel que vous allez choisir. Par la suite, dans cette section-là, au niveau du thème, vous pouvez en fait faire de l'édition pour ce qui est du format des écritures, également la forme des écritures. Donc, comme un peu un éditeur Word ou peu importe, vous allez avoir accès à tous les formes d'écriture possibles. C'est assez varié. Et au niveau de l'écriture, ça varie, mais par exemple, bon, pour l'entête ici, ça serait mon entête qui est juste ici. Je suis au maximum, je ne peux pas vraiment aller au plus gros que 24. Au niveau de la grandeur. Au niveau des questions, maintenant, c'est les questions qui sont écrites juste ici. Pour l'instant, j'ai 12, mais je pourrais aller quand même beaucoup plus grand. Donc, si je veux avoir un plus grand impact, je peux aller changer la grandeur de l'écriture. Et finalement, au niveau du texte, je vous dirais que le plus gros qu'on peut aller, c'est 12. Les textes, c'est les descriptions, par exemple, ces choses-là. On peut aller avec une écriture maximale de 12. Donc, ça, c'est vraiment là, les options de base pour commencer la création plus visuelle, si vous voulez, de votre formulaire Google. Donc, une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez choisi au niveau des couleurs, au niveau des textes et tout ça, on va commencer évidemment la création du formulaire. Donc, pour débuter, généralement, on va y aller avec un titre. Donc, aujourd'hui, on peut y aller avec « Test de formation ». Et je vais écrire peut-être une description qui va amener la personne à vouloir participer au sondage ou pouvoir la mettre en contexte sur ce qui se passe, pourquoi on doit lui poser des questions aujourd'hui. Donc, c'est la description du formulaire. Si jamais vous présentez peut-être une rencontre, vous allez pouvoir y inscrire les dates, le lieu, ces choses-là. Donc, vraiment les informations de base qui pourront être intégrées ici au formulaire. Évidemment, comme dans chaque édition, vous allez pouvoir choisir un peu quelques options. Si on veut peut-être mettre certaines portions en gras, en italique, surligné, vous allez pouvoir aussi ajouter des liens si c'est possible pour vous, si en fait c'est nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment la base. J'ai créé mon image, j'ai créé mon titre
au niveau de mon formulaire, la description. Et là, je vais commencer à rédiger mes questions. Si jamais c'est un gros sondage, ça fait longtemps que vous préparez, c'est peut-être bien de le préparer d'avance, à savoir où on veut aller avec les questions. Ça va être beaucoup plus facile une fois qu'on arrive dans l'édition de créer votre formulaire si jamais vous avez de nombreuses questions. Si c'est un formulaire assez simple, je vous dirais créez-le directement dans la plateforme, ça va se faire super bien. Donc, évidemment, on va écrire la question qu'on veut poser. Si on veut commencer, souvent, on commence avec le nom et le prénom de la personne qui va participer au sondage, au formulaire. Et par la suite, une fois que vous avez rédigé votre question, vous allez pouvoir choisir les différents choix disponibles pour la réponse, en fait, ce que vous attendez comme réponse. Donc, si je marque nom et prénom, par exemple, je vais évidemment vouloir une réponse courte où les gens vont seulement répondre à ce niveau-là. Une fois que je suis satisfaite de ma question, je suis satisfaite du choix de réponse que je vais donner, je vais vouloir choisir si la réponse doit être obligatoire ou non. Donc, c'est vraiment le petit levier ici qu'on va utiliser. Donc, si jamais il est coché, ça veut dire que la réponse sera obligatoire. Donc, le répondant devra absolument répondre à la question avant d'envoyer le formulaire. S'il oublie la question, essaie d'envoyer le formulaire, ça ne va pas fonctionner. Le formulaire Google va lui mentionner qu'il manque des réponses à des questions. Donc, dépendamment de la question, des fois, on veut absolument que ça soit répondu. D'autres fois, on peut le laisser de cette façon-là. Donc, ça, c'est vraiment la base. Donc, vous pouvez aller vraiment choisir au niveau des réponses. Si jamais on veut une description un petit peu plus éloquente, on peut aller choisir le paragraphe, les choix multiples, si on veut peut-être un oui, au niveau de la présence, un non, mettre des options, les cases à cocher. Comme vous voyez, là, vous avez beaucoup d'options pour vos questions et réponses. Vous pouvez également permettre aux répondants d'importer un fichier dans votre formulaire. C'est important de comprendre que les personnes qui recevront le formulaire que vous avez créé doivent avoir un compte Google. Donc, c'est vraiment mentionné ici. Google vous le mentionne. Donc, si jamais vous l'utilisez, mais vous n'êtes pas certain si les répondants auront un compte Google, je vous dirais peut-être d'éviter. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça a l'air parce que c'est quand même très intéressant. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir l'option de mettre le nombre de fichiers maximal que je veux recevoir, la grandeur des fichiers. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans le petit œil ici pour voir ce que ça a l'air, en fait. Si je ne suis pas certain de comment le répondant va voir la question, je vais utiliser l'aperçu qui va me donner un aperçu comme ceci où la personne, dans le fond, qui va répondre va avoir nom et prénom. Ça serait une autre question, évidemment. Et elle va pouvoir cliquer sur « Ajouter un fichier » et elle va pouvoir aller insérer directement un fichier de ce côté-là. Donc, ça peut être quand même intéressant de connaître cette option-là. Vous pouvez également mettre au niveau des dates et des heures des options comme ça. Et encore une fois, si là, on ne sait pas trop ce que ça aura l'air, on peut cliquer sur le petit œil et ça, c'est ce que le répondant va voir. Donc, souvent, un petit mouvement de va-et-vient, ça peut pas faire de tort, en fait. Là, ça vous permet vraiment de voir ce que le répondant, lui, va voir lorsque vous allez envoyer votre formulaire. Donc, ça, c'est vraiment la base pour la création d'une question. Évidemment, si on aime déjà le format, on peut seulement dupliquer nos questions, changer la question, changer le type de réponse qu'on veut. Donc, moi, j'y vais vraiment beaucoup avec la duplication. Si jamais on crée également un formulaire qui est en plusieurs étapes, plusieurs sections, ce qu'on va devoir faire, c'est d'ajouter une nouvelle section. Donc, comme vous voyez, là, je suis rendue avec rubrique 1 sur 2, rubrique 2 sur 2. Donc, ça, c'est des rubriques différentes. Et comment la personne qui répond va percevoir tout ça, c'est que ça va être en plusieurs étapes, en fait. Donc, comme vous voyez, il y aura l'étape numéro 1, on va faire suivant. Là, je devrais répondre à des informations parce qu'on l'a mis obligatoire. Et en faisant suivant, je vais avoir accès donc à l'autre portion. Si ça devrait fonctionner, date incorrecte. On va mettre la date d'aujourd'hui. En fait, ce n'est pas la date d'aujourd'hui, mais je vais mettre ma date de naissance. Voilà. Bon, voilà. Donc, là, il y aura la section 2. C'est ce que je voulais vous montrer. En fait, là, c'est que la personne va répondre à une rubrique, faire suivant, répondre à une autre rubrique. Donc, ça vous permet d'organiser le répondant à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer au niveau des questions, des rubriques, ces choses-là. Vous pouvez aussi ajouter des sections qui sont seulement textuelles, qui ne composent pas une question. Souvent ajouter à la fin d'un formulaire pour expliquer un peu la suite des choses. Vous pouvez utiliser cette portion-là, par exemple, marquer plus d'informations et indiquer ce qui sera la suite des choses suite à la fin du formulaire.
Vous pouvez également aussi ajouter des photos que vous allez pouvoir choisir. Vous pouvez ajouter des vidéos également dans votre formulaire. Donc, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'options au niveau visuel pour créer des formulaires assez complets. Donc, une fois que c'est terminé, vous êtes satisfait de votre formulaire, vous pouvez également retourner dans l'aperçu pour voir l'ensemble de vos questions et vous assurer que c'est terminé. Également, vous allez pouvoir partager votre formulaire avec des membres de votre équipe, donc en ajoutant des collaborateurs. C'est un petit peu le même principe, c'est la même fenêtre que vous avez vue tantôt. On peut soit leur envoyer directement un lien, donc en mettant éditeur, et on va pouvoir lui envoyer et la personne va pouvoir continuer à créer le formulaire. Donc, de cette façon-là, ça peut être génial pour travailler le formulaire en équipe. Une fois que c'est terminé, vous allez évidemment obtenir le lien, en fait. C'est seulement un lien super naturel que vous allez pouvoir utiliser sur vos plateformes web, dans des infolettes avec des boutons, par exemple. Vous allez pouvoir l'utiliser sur Facebook. Donc, c'est seulement de copier le lien lorsque le formulaire est terminé et d'envoyer ce lien-là au répondant visé, en fait. Donc, une fois que c'est créé, votre formulaire va rester en place et vous allez commencer à recevoir des réponses. Je vais vous montrer ce que ça a l'air, évidemment, au niveau des réponses. Par exemple, ici, rencontre des membres de la CDC, on a eu 19 réponses. Donc, comme mentionné tantôt, Google va essayer d'organiser vos questions avec des graphiques au niveau un petit peu plus visuel. Je vous dirais que moi, je consulte souvent soit en mode individuel où je vais aller voir par formulaire quelles ont été les réponses, ou je vais aller souvent par question aussi. Par exemple, si je sais que je dois envoyer un lien Zoom à tous les répondants de mon sondage, je vais y aller avec la question adresse courriel et je vais seulement copier l'ensemble des adresses courriels qui auront été répondues dans mon formulaire pour envoyer un envoi à ces personnes-là en particulier. Donc, ça, c'est vraiment une option que vous pouvez avoir. Vous allez avoir en fait la liste des questions que vous avez posées dans votre formulaire et vous allez pouvoir sélectionner ce que vous aimeriez avoir. Si je veux peut-être juste seulement les organismes qui seront présents, je vais aller avec cette question-là. Donc, c'est vraiment la façon de vous organiser. Donc, c'est assez simple de ce côté-là. Si jamais vous avez un grand nombre de répondants et vous voulez exporter, créer une feuille de calcul, c'est possible. Vous avez seulement qu'à cliquer sur l'icône ici. Ça va vous créer une feuille de calcul en ligne qui ressemble, comme je l'ai mentionné, un peu à un fichier Excel. Et finalement, la dernière chose que je vais vous montrer avec le formulaire Google, c'est dans Paramètres. On n'ira pas ensemble dans tous les paramètres, mais au niveau de la présentation, il y a une petite édition qui peut être pratique pour vous. Donc, on ouvre la page présentation et c'est au niveau de du message de confirmation. En fait, quand le répondant va avoir envoyé votre sondage, va avoir cliqué sur envoyer, il y a une base, un bandeau automatique qui va se présenter à l'écran et c'est en fait un bandeau automatique de Google qui dit merci, votre réponse a été enregistrée. Ça, c'est le message de base. Mais c'est un message que vous pouvez en fait changer. Donc, seulement d'aller dans la présentation au niveau des paramètres juste ici et on va pouvoir changer le message de confirmation. Donc, vous pouvez peut-être remercier un peu plus sincèrement les répondants à votre sondage. Donc, peut-être le Train des mots vous remercie pour votre inscription, pour vos réponses, peu importe c'était quoi l'objectif du sondage. Donc, ça peut être un petit peu plus chaleureux d'aller chercher un message que vous allez créer vous-même. Donc, ça, c'est vraiment une petite option que je voulais vous montrer qui, selon moi, est assez chouette. Donc, voilà pour les formulaires Google. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on poursuive ou c'est assez complet? Moi, j'en ai une. Oui. Si je comprends bien, quelqu'un qui n'a pas de compte Google va pouvoir répondre au sondage Oui, oui. parce que j'ai remarqué que si je partage un document Google à quelqu'un qui n'a pas de compte Google, la personne ne le voit pas. Elle voit comme, dans le fond, que c'est nécessaire d'avoir une autorisation. Puis moi, ça m'arrive quand les gens, ils font la même chose, ils essaient de me partager un document. Je leur dis, est-ce que tu peux me le partager à mon compte Gmail? Parce que sinon, je ne suis pas capable de l'ouvrir par Hotmail. Là, je devance peut-être, là, mais... Ça se peut. En fait, c'est pas nécessairement avec le Gmail, Hotmail, c'est vraiment comme tu dis avec le compte, selon moi, parce que, comme mentionné au départ, tu peux te créer un compte Google sans le Gmail. Fait que tu peux avoir un Outlook, par exemple, mais un compte Google quand même. Là, au niveau des partages, est-ce que tu sais si tu utilisais toujours là, l'espèce de bouton ici, là, où c'est où c'était peut-être en mode limité, où c'était barré, où c'était vraiment, il fallait qu'il se crée un compte pour accéder à ton document?
C'est une bonne question. J'ai jamais touché accès général limité, fait que c'est peut-être ça. Parce que ça se met automatique, en fait, le Seules limité, les le personnes, barré. ouais, seules les personnes autorisées. C'est peut-être ça parce que C'est les gens, peut-être ça. moi, je Parce recevais, que ou les gens recevaient comme ça prenait une autorisation, donc je pense que c'est ça. je pense OK. que c'est ça, parce que je pense qu'au niveau des collaborateurs, les collaborateurs, eux, n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un compte. Dans le OK. fond, puis ce qui va arriver quand vous allez partager, la personne n'aura pas accès à votre plateforme à vous, en fait. Il va seulement avoir accès aux documents ou au formulaire. N'aura pas accès là, à votre page, là, dans le fond, là, d'accueil ici. N'aura pas accès à tout ça. Il va vraiment rentrer directement dans le formulaire pour pouvoir faire l'édition. Mais c'est ça, il faut vraiment s'assurer de cliquer pour tous les utilisateurs disposant du lien, puis mettre édition ou peu importe le rôle qu'on veut leur donner. Mais c'est sûr que si on fait juste partager, il va être barré, en fait. Là. Google, c'est automatique. Là, ça demeure le document barré pour protection des données, ces choses-là. OK, fait que si je partage un document comme Word, là, mettons, où j'ai juste écrit des trucs, Oui. la personne, puis si je lui donne l'autorisation, la personne, même si elle n'a pas de compte, elle peut le voir, en fait. Écoute, il faudrait que je confirme à 120 mais je suis 99 Ouais. sûre que oui, la personne elle va pouvoir avoir accès si tu lui donnes accès, un compte Google ou pas. Selon moi, il ne OK. devrait pas avoir de problème. OK. C'est vraiment au terme de certaines modalités, comme je vous ai montré, pour l'ajout des fichiers. Google privilégie le fait que les personnes aient un compte Google, en fait, pour déposer des fichiers. Mais ça, c'est une option qui est utilisée un petit peu moins souvent, là, fait que c'est pas vraiment une grande pénalité. Mais voilà, il faudrait que tu fasses le test, en fait, prochainement, là, Ouais. en cliquant vraiment permettant l'accès. Mais selon moi, tu ne devrais pas avoir de problème. C'est bon à savoir parce que ça arrive tout le temps à moi puis à plein de monde avec qui je travaille, mais fait que Mais c'est merci. comme une petite option, il faut comme le savoir. Fait que à ce Hum, niveau-là, ouais, c'est ça. Il faut juste le savoir. Une fois que tu le sais, t'es correct. c'est bon. Donc, parfait. Donc, pas d'autres questions pour le formulaire Google, non? Parfait. On va présenter en fait ensemble le dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du Google Doc, qui est un petit peu plus ça ressemble un peu à un Word en ligne, si vous voulez. C'est vraiment un document qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir structurer avec notre équipe. Je prends l'exemple, par exemple, d'un rapport annuel où plusieurs personnes doivent ajouter certaines sections. Ça serait vraiment la plateforme idéale pour ça parce que tu peux vraiment structurer ton texte. Les gens peuvent commenter, peuvent faire des éditions. Peut faire des suggestions aussi. Fait que c'est vraiment en temps réel, vous allez pouvoir continuer à créer le document. Donc, pour un document, par exemple, comme un rapport annuel, ça peut être pertinent, mais d'autres documents que vous devez travailler vraiment en concert avec d'autres membres de votre équipe, ça peut être super pertinent. Donc, je vais vous montrer en gros à quoi ressemble l'outil du Google Doc. Donc, encore une fois, on se retrouve assez bien. C'est encore une fois le même visuel qu'on a vu depuis le début. Comme mentionné, Google reste assez simple de ce côté-là. Vous allez avoir des options de créer certains documents. Si ça vous intéresse, vous avez des modèles à votre disposition. Sinon, vous allez pouvoir créer des documents à partir d'un document vierge et avoir les options nécessaires pour la création. Donc, vous allez avoir évidemment là, tous les outils normaux lorsqu'on rédige un texte, là, que ce soit par Word ou d'autres fichiers d'édition. Mais celui-là, en fait, c'est vraiment disponible en ligne. Une fois que vous aurez terminé, vous allez pouvoir l'exporter soit en PDF, soit en Word, soit en beaucoup de versions. Mais lorsqu'on travaille en ligne, c'est vraiment directement sur Internet. Ça nous prend Internet et on va le partager finalement avec d'autres membres de notre équipe. Donc, voilà, j'ai des options en fait au niveau de la création. Donc, 3 options et ça s'applique vraiment à moi. Je vais avoir l'édition, la suggestion ou l'affichage. Donc, si je suis en mode édition, je vais pouvoir évidemment seulement faire de la création textuelle comme à l'habitude. Si jamais je me place en mode suggestion, je vais pouvoir suggérer, par exemple, je ne suis pas certaine de l'énoncé. Et là, ce qui va arriver, c'est que les personnes qui vont travailler avec moi vont pouvoir voir que moi, j'ai commenté une section, peut-être d'un paragraphe, quelque chose comme ça. Toutes les personnes qu'on va ajouter vont, si je ne m'abuse, avoir une couleur différente au niveau de l'édition. Par exemple, moi, je suis en vert. Si j'ajoute Stéphanie, elle risque d'avoir une couleur bleue ou jaune. On va pouvoir différencier les différentes personnes avec évidemment le nom là, de leur compte. Donc, si Stéphanie est avec le train des mots, je verrai le train des mots qui commente et je peux voir la personne taper en temps réel également, ce qui est super intéressant. Donc, je dois me ressortir du mode suggestion pour poursuivre en fait l'édition. Sinon, je vais continuer à seulement faire
des suggestions. Donc, de ce côté-là. Quand je parlais de rapport annuel, tantôt, je trouvais ça pertinent parce que vous avez une section ici où vous pouvez aller créer une structure où vous allez pouvoir suivre votre plan à la gauche, juste ici. Donc, comment on fait pour faire ça? Par exemple, si je fais, OK, moi, je veux avoir l'introduction qui soit le premier titre de mon plan, je vais aller choisir titre 1 et ça va tout de suite l'ajouter comme ça. Dans le plan, vous aurez seulement les titres et titre 2, titre 3 qui vont apparaître décalés en dessous pour vous structurer, mais vous n'aurez jamais le texte. Donc, c'est vraiment seulement un plan pour vous aider avec les différentes étapes. Donc, ça pourrait être étape 1, étape 2, étape 3, et on va à travers et ça vous permet seulement de vous structurer un petit peu mieux. Les gens, ils vont avoir des options sur chaque chose que vous allez faire, évidemment. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter des commentaires directement en surlignant une partie qu'on veut sélectionner, qu'on veut commenter. Donc, si jamais Stéphanie se joint à ma rédaction, elle pourrait arriver et ajouter un commentaire en tapant si quelque chose qui accroche, qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à ça, si c'est bien, si c'est parfait, bon, vous comprenez un peu le principe. Donc, on a cette étape-là qu'on peut faire aussi. Et par la suite, on peut également ajouter peut-être un emoji si ça nous intéresse, d'aller faire une réaction. Et également, on peut suggérer des modifications à la personne aussi directement dans le texte. Donc, ça, c'est vraiment les informations ou les outils de base qui vous permettent de créer vraiment un document en temps réel avec les membres de votre équipe. Donc, je trouve ça super pertinent à ce niveau-là. Une fois que c'est terminé, si je ne me trompe pas, on va faire télécharger le document. Et là, c'est ça que je vous disais tantôt. Vous avez plusieurs options pour l'exportation de votre fichier qui est en ligne, qui va devenir un fichier PDF, un fichier Word. Donc, comme vous voyez ici, vous avez des options juste ici pour aller exporter ce fichier-là qui aura été créé et finalisé avec votre équipe. C'est le même principe. Si je veux partager ce document-là, comme vous voyez, ça va être la même fenêtre qui m'apparaît. Donc là, je suis correct. Je peux inviter quelqu'un à être éditeur ou à être seulement commentateur. Je peux lui donner, ou encore, je veux juste que la personne lise ce que j'ai fait. Je peux choisir le rôle qu'elle aura si je lui envoie le lien. Donc, ça, c'est vraiment important de toujours s'assurer qu'on clique sur l'option qu'on veut donner à la personne qui va disposer de notre lien. Donc, de ce côté-là. Et une fois qu'on a terminé le document, qu'on veut voir ce que ça a de l'air, on va dans le mode affichage, où là, ça nous donne seulement, ça enlève toutes les options en haut, ça nous donne vraiment le texte. Et là, on peut vraiment voir ce qu'on aura créé. Et pour ressortir, c'est le même principe. On retourne en mode édition, où là, il y aura tous les commentaires, toutes les choses comme ça. Donc, si on veut vraiment se vider la tête et seulement voir le texte qu'on a créé, on va dans ce petit mode-là qui est le mode affichage. Donc, c'est sûr que c'est un outil Google que vous allez pouvoir tester, essayer, voir si ça vous convient, voir la façon que vous pouvez structurer vos choses. Mais je trouve ça bien de pouvoir avoir autant d'options et de pouvoir vraiment travailler ce document-là en concert avec des membres de l'équipe parce que souvent, ça l'arrive. Et là, souvent, on enregistre notre Word, on envoie ça par courriel, la personne continue d'écrire, elle l'enregistre de son côté, nous le renvoie. Donc, ça l'évite cette option-là. Ça va donc accélérer un petit peu le processus lorsqu'il faut créer un document avec d'autres membres de l'équipe. Donc, voilà. Et si je ne me trompe pas, il y a également une section où vous allez pouvoir aller faire de la révision. Si jamais vous n'avez pas, par exemple, Antidote, ces choses-là, il y a un outil de révision directement dans la plateforme là, que vous allez pouvoir aller chercher pour faire de l'édition de texte. Ça va vous proposer d'autres suggestions pour certains mots, ces choses-là. Donc, ça vous permet d'aller chercher aussi cette portion-là. Et comme vous voyez, ça s'enregistre en fait par lui-même. C'est un enregistrement en ligne. Donc, à tant de temps, le document va s'enregistrer. Donc, si jamais je manque d'électricité, mon document plante, c'est toujours en ligne aussi. Et c'est génial pour ça parce que je n'ai pas besoin de traîner une clé USB, ces choses-là. Si jamais je travaille à la maison ou au bureau, je me connecte en ligne. Donc, on évite aussi ce document-là ou si jamais, avec le télétravail, des fois, moi, je travaille un document Word au bureau, puis là, je me retrouve à la maison, mais j'ai oublié de me l'envoyer, puis je devais continuer à le travailler. Donc, on évite un peu ce va-et-vient-là et les oublis par rapport à ça parce que le document est directement en ligne. Donc, pour ça, c'est génial. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à Google Doc? Super.
Donc, ça fait vraiment le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez appris en fait des petites choses que au moins vous ne saviez pas dès le départ. Tu sais, c'est vraiment le but de vous présenter ce qui s'offre à vous. C'est vraiment des plateformes gratuites, alors n'hésitez pas à les utiliser, puis aussi à me redonner du feedback sur comment ça a aidé votre travail d'équipe surtout. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Est-ce que tu sais, je connais pas bien les logiciels ou les applications Slack puis Asana. Oui. Est-ce que tu sais, dans ces plateformes-là, est-ce qu'il y a comme, c'est un peu un genre de Google Drive propre à la plateforme? Plus ou moins. En fait, nous, à la CDC, on utilise beaucoup Slack. En fait, on est toujours là-dessus. Donc, on clavarde beaucoup là-dessus. On s'échange des fichiers aussi. Fait que, dans le fond, tu peux envoyer des fichiers. Moi, quand je travaille des vidéos, par exemple, je vais les envoyer directement sur Slack. Tu peux faire des groupes. Fait que nous, on a une équipe CDC où on a des gens individuels. Donc, par exemple, je veux parler avec ma patronne Mélissa, je vais aller seulement avec Mélissa Rivard. Si je veux parler à mon équipe, je vais aller dans le team CDC. Donc, tu peux quand même classer tes clavardages aussi, ce qui est quand même bien. Mais je te dirais que c'est vraiment une plateforme de clavardage autre que d'autres choses. Tu peux appeler les gens directement sur la plateforme, puis tu peux faire du vidéo, si je ne me trompe pas. Mais c'était pas à la même place qu'un Google Drive, mettons. OK. Ouais. Puis Asana. Asana, je ne connais pas par contre. OK. OK. Ouais. Mais honnêtement, c'est ça. Avec beaucoup d'organismes, j'ai utilisé Slack, puis je dirais que c'est une des populaires là, parce que tu sauves beaucoup en courriel. Si jamais toi, tu travailles à la maison, d'autres monde travaillent au bureau, puis là, d'échanger des petites phrases par courriel, souvent, ça vient un petit peu tannant. Fait que cette plateforme-là où tu peux t'envoyer des documents, des plans d'action, ces choses-là, ça va un petit peu mieux au niveau de l'efficacité, selon moi, là. OK. Ben, merci beaucoup pour la mini-formation. Moi, je suis super contente parce que je voulais voir comment créer un espèce de plan dans les formulaires, dans Google Doc. Google Doc, ouais. Fait que juste ça, là, ça valait la formation. OK, parfait. Puis le petit mode éditeur aussi, là, de pouvoir le donner accessible à tous. Fait que merci beaucoup. Ouais. Parfait. Toi, Stéphanie, des questions? Ben moi, tu m'avais parlé de Google Form, puis j'ai fait un test, comme tu l'as Oui. vu. Puis c'était vraiment facile, mais là, on dirait qu'il y a des affaires qui se clarifient, là, comme les rubriques, les sections, je comprenais pas. J'aurais aimé ça peut-être le faire, puis là, je comprenais pas comment le faire, fait que je ne l'ai pas fait, mais c'est ça, puis ça dépend toujours du format. Si tu as 4-5 questions, généralement, ça ne vaut pas la peine, mais si tu poses un peu plus de questions, souvent les gens, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte que. Parce que des fois, ça fait peur aux gens de voir qu'ils défilent, puis là, ça va loin. Mais en ayant les rubriques, ils ne peuvent pas faire ça. Fait que c'est des petites rubriques. Fait que c'est possible de faire ça de cette façon-là. Fait que c'est sûr que c'est intéressant de connaître au moins l'option. À l'avenir, peut-être l'essayer si c'est pertinent pour toi, là. Oui, ça aurait été pratique, mais c'était pas grave vu qu'il n'était pas long, mais oui, non, je l'ai pris en note. Merci. J'avais aussi oublié de vous mentionner avec le formulaire Google, là, si jamais vous envoyez votre lien, par exemple, puis là, vous vous rendez compte que vous avez fait une petite erreur, que vous devez changer une question, vous pouvez le changer, puis le lien qui a été envoyé va se mettre à jour automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de renvoyer un autre lien. OK. Fait que dans le fond, le lien, c'est toujours le même lien. C'est juste que toi, tu as fait des changements. Fait que quand la personne va cliquer, elle va avoir la nouvelle version que toi, tu as remis à jour. C'est quand même important à savoir, là. Oui, c'est cool. Donc, j'ai arrêté le partage d'écran. En fait, je voulais vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. C'est une formation quand même enregistrée. Les gens pourront regarder à la maison. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Peut-être c'est des questions que les gens à la maison vont avoir, les autres organismes. Donc, un gros merci à vous, en fait. À toi. Oui, merci beaucoup.